Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc, voici les énergies de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Et donc, on va faire les énergies générales et ensuite les énergies sentimentales. On va d'abord tirer une première carte qui correspondra autant pour le général que pour le sentimental. Quelle énergie principale vient à nous pour la semaine du 4 au 10 mars 2024? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, en dehors du message que j'ai lu, on va retenir surtout le mot-clé famille ici. Donc ici, on est entouré par sa propre famille ou par sa famille de cœur ou par sa famille d'âme. On ne se sent pas seul. Cette semaine, il y a peut-être une sorte de protection. Voilà. Et puis pour certains, peut-être des événements familiaux. Donc, on va tout de suite tirer les énergies générales. 3 cartes de tarot pour voir les énergies générales. Pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Quelles sont les énergies générales? Et puis on regarde bien sûr le dos de deck. Alors en dos de deck, on a un roi de coupe. Et on parle des énergies générales, donc pas sentimentales pour l'instant, bien qu'elles puissent se recouper. Ici, on a quelqu'un, plutôt énergie masculine, qui est totalement équilibré sentimentalement, qui sait qui il aime, ce qu'il aime. Et on va voir ce qu'on a derrière. Alors, est-ce que... Ok. Ok, intéressant. Ici, on a une personne qui ne suit pas ses envies, qui a du mal à suivre ses envies, qui est un peu bloqué en fait. On a un cavalier de bâton à l'envers. Donc le cavalier de bâton, quand il est à l'endroit, il poursuit ses passions. Et ici, il se retient. Alors c'est peut-être cet homme ici qui se retient de poursuivre une passion parce que le cœur est plus important que le feu ici. Que le cœur est plus important que la passion. Ici, cette personne, elle a des espoirs quand même. C'est aussi que le roi de coupe, il maîtrise, il sait très bien maîtriser ses sentiments et ses émotions. Donc, s'il y a ce cavalier de bâton en lui qui a envie d'aller vers quelque chose, une passion, il le retient. Il le retient parce qu'il est tout à fait dans la maîtrise de ses émotions. Mais il a beaucoup d'espoir et il a quand même envie d'aller vers quelque chose. Et il y va, mais il y va de manière assez maladroite. Il lui faut quand même sortir de sa zone de confort. Donc, je ne sais pas si on parle du professionnel ou du personnel ou du sentimental ici. On verra si on retrouve ça dans le sentimental. Alors, si c'est vous, cette semaine, vous allez peut-être avoir... pour certains, il pourrait y avoir un manque d'enthousiasme.
Pas vraiment d'envie, mais par contre, on suit quand même toujours son étoile. On suit son étoile et on sort de sa zone de confort, mais sans avoir une envie forte, ou en tout cas en n'écoutant pas cette petite voix qui nous dit ça va te plaire, vas-y. Donc ça, c'est le sentimental, et on va tirer une heure miroir, une petite heure miroir pour le sentimental. Pardon. Pour le général, on est dans le général et on va tirer une petite carte pour le général. Et on a 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, ici, en tout cas, on a beaucoup d'espoir et on a la liberté. On peut aussi avoir peur de perdre la liberté. En tout cas, si vous avez la liberté, déjà, soyez-en heureux, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on va passer aux énergies sentimentales avec un autre tarot. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider cette semaine par la famille ou par les amis que vous considérez comme une famille aussi. Aider ou simplement entourer. Il peut y avoir des quiproquos avec le 5 de bâton aussi. Des malentendus, des incompréhensions. Donc, c'est parti pour les énergies sentimentales. Pour cette semaine, du 4 au 10 mars 2024, qu'est-ce qui vient sentimentalement? Alors, on a le magicien. Ici, on agit un peu plus. On est créateur de sa vie. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On a un 5 d'épée qui nous parle de conflit. On a le pape. Et on a le 6 de coupe. Donc ici, il y a une certaine nostalgie. Il y a eu des conflits. Le pape, est-ce qu'on nous parle d'une personne qui est sage, qui est peut-être plus âgée, qui en sait peut-être plus que vous, avec qui vous apprenez beaucoup de choses, je ne sais pas. Ou alors, on a des conflits par rapport à des règles, par rapport à des traditions. Et c'est sans doute un peu bloqué encore, mais on a de la nostalgie et quelqu'un va agir, peut agir, a tous les outils en main pour agir, pour améliorer cette situation. Alors, comme c'est du sentimental, je vais tirer une carte du Lover's Oracle. Quel est le message de ton autre? Voilà, peut-être que je vais faire comme la dernière fois. Par hasard, il y en avait 3 qui étaient tombés. Je vais en faire 3. Hop, 2. Et le 3. Et voilà. Donc, faites votre choix pour le message de votre autre. Ou si vous êtes seul, un message pour vous. Donc, pour le choix numéro 1, le passé est maintenant derrière toi. Laisse-le derrière et embrasse les nouvelles possibilités. Un nouveau chemin est maintenant ouvert à toi. Suis-le avec confiance. Le choix numéro 2,
transformation. Ta relation est en train, avec une autre personne, est en train de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme tout. Et pour le choix numéro 3, on a nouveau commencement. Une nouvelle aventure attend. Embrasse-la et vis ton rêve passionnément. Et puis, je vais quand même tirer une dernière heure miroir. Pour le côté sentimental, pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. « 18h18 », la réalisation. Donc ici, il y a quand même un passage à l'acte. Hein. On a un magicien ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est peut-être ce pape. C'est peut-être ce pape qui va agir. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Donc, n'oubliez pas aussi d'être reconnaissant et essayez d'éviter les conflits si il y a une rencontre entre vous et l'autre. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.